Un chiffre pour commencer, 55 buts marqués en 16 matchs pour le Barça, toutes compétitions confondues cette saison. J'espère que vous allez bien, frères et sœurs. On se retrouve le lendemain de victoire, très belle victoire du Barça à l'extérieur face à Belgrade. Et je voulais revenir sur des chiffres marquants parce que voilà, je ne le fais pas souvent. Je ne suis pas un grand fan des chiffres et des statistiques. Je suis un fan du jeu, moi, avant tout. Mais bon, là, quand même, ça commence à être sérieux. Niveau statistique, le Barça en est à 3,4 buts marqués par rencontre. Ça veut dire, tu affrontes le Barça, tu es une bonne équipe, et ben tu prends seulement 3 buts, un petit peu comme ce que le coach de l'Espagnol a dit ce week-end en disant, écoutez, on a pris 3 buts face au Barça, contrairement au Bayern et au Real Madrid. Et si jamais le Barça va, scénario très probable, plausible, en finale de Supercoupe d'Espagne, en finale de Coupe du Roi et seulement en quart de finale de Ligue des Champions, le Barça, à ce rythme-là, jouera environ 60 matchs à la louche. Ce qui ferait du coup, si jamais le Barça conserve cette moyenne de buts par match en jouant 60 rencontres, on en arriverait à un chiffre de 200 buts marqués. Plus précisément, 206 buts marqués. Bon, on n'en est pas encore là, je pense pas que ça tiendra non plus. Mais quand même, je voulais en parler parce que c'est un chiffre qui est juste un record pour le Barça. Donc j'ai fait une liste de chiffres intéressants, de statistiques qui sont assez sympas, qui m'ont été fournis et que j'ai trouvé sur les réseaux sociaux, encore une fois grâce à Barça Passionnate en grande partie, mais pas seulement grâce à lui. Tout ça en fait dans le but de se rendre compte à quel point, oui, le Barça prétend pour l'instant à être la meilleure équipe d'Europe à l'instant T, forcément. Alors avant de commencer, rappelons quand même que le Barça est remonté au 6e rang dans le classement du groupe en Ligue des Champions. 6e avec quand même la meilleure attaque, 15 buts marqués, la meilleure différence de buts, plus 10, 15 buts marqués et 5 buts encaissés. Donc le Barça est de retour dans le top 8 européen à l'instant T, en sachant que le prochain match, ce sera face à Brest, à domicile, à Barcelone. Brest qui est quand même 4e, ça c'est quand même très fort. Et quand tu vois le top 8 européen, les équipes qui forment le top 8 pour l'instant, tu te dis que le Barça a toutes ses chances pour finir forcément dans le top 8 avec le calendrier qui reste, Benfica, Dortmund certes, mais aussi Brest quand même, c'est accessible pour le Barça. Même si on parle d'équipes qui sont bien classées, à la 9e place, on a l'Atalanta que le Barça va affronter aussi. Donc attention, c'est pas encore fait pour le top 8, mais c'est bien parti. Et quand tu vois justement entre la 9e et la 24e place, les barragistes, les équipes qu'il y a pour l'instant, à l'instant T, franchement, j'ai vraiment envie d'éviter les barrages parce qu'on sait jamais. T'imagines, tu affrontes en barrage City, Arsenal, la Juventus, le Bayern, le Real Madrid, le Milan AC et normalement le PSG qui va remonter, les Colchonero, etc. Donc il y aura forcément bagarre et des éliminés prestigieux si jamais ça en restait là pour le classement. Donc ça c'est pour le classement. Ensuite, il faut noter aussi que le Barça reste quand même sur 7 victoires consécutives TCC depuis la défaite face à Monaco. Le Barça a enchaîné 7 victoires, 5-0 face aux Young Boys, 3-0 face au Deportivo Alavés. Ça c'était avant la trêve et ensuite l'enchaînement qu'on connaît avec la Manita face à Séville, Bayern, Real. Le derby, bizarrement le match où tu as le moins marqué, tu as pris un but en plus. Et évidemment, hier soir, la victoire face au Red Star, le tout en marquant 29 buts en 7 matchs. Ce qui veut dire plus de 4 buts par match en 7 rencontres qui étaient, entre guillemets, les plus difficiles. Bayern, Séville, le Real, bref, la folie. J'ai trouvé aussi ces chiffres-là qui montrent que le Barça n'est pas forcément l'équipe qui se crée le plus d'occasions en LDC. En termes de XG, le Barça n'est que 5e derrière quand même les gros clubs. City, Real, Liverpool et le Bayern. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir que le Barça a réglé pas mal de soucis d'efficacité. On voit que le Barça, justement, en ce qui concerne l'efficacité pure et ce rapport entre les XG et les buts marqués, le Barça est premier en Europe. C'est marrant de savoir ça parce qu'on n'arrête pas de critiquer le fait que oui, on gagne des matchs 5-0, parfois 4 et tout. Et on se dit, mais en fait, avec un peu plus d'efficacité, on pourrait les gagner 6 ou 7. C'est vrai à moitié parce qu'on voit qu'on est quand même très efficace par rapport aux occasions qu'on se crée. Et quand tu vois justement des équipes comme ça, comme le PSG, regardez un petit peu où ils en sont, ils sont très inefficaces. Seulement 2 buts marqués hors penalty alors qu'ils ont plein d'occasions. Mais bon, on sait qui sont les fautifs, en particulier un qui symbolise un petit peu le manque d'efficacité. Le PSG, la pire équipe à ce niveau-là. D'après les chiffres de Datascout sur Twitter, qui a fait un très beau graphique, bravo à lui parce que ça permet de voir justement qui sont les cancres en fait en termes d'efficacité. Comme par hasard, le Real Madrid, avec ce manque d'efficacité, fait partie des mauvais élèves. Mais bon, ça aussi on le savait. Même si eux, en vrai, on ne va pas se leurrer, n'ont pas seulement un problème d'inefficacité devant le but.
Côté Barça, tout va bien, comme je le disais, on n'a pas de problème. On a 3-4 joueurs qui surperforment en statistiques, notamment Rafinha. Encore une fois, il a marqué un but hier et il en est maintenant à 14 buts et 8 passes décisives. 12 buts avec le Barça et 2 pénaltys avec le Brésil. Ça fait 14 buts et 8 passes D en 18 matchs. Sacré début de saison. Alors, je sais qu'il y a des gamins qui s'amusent à comparer les stats de Rafinha dès à présent, hein, dès le mois de novembre par rapport à celle de Vinicius tout au long de l'année dernière pour montrer que le presque ballon d'or, etc. Bref. On va pas vanner, mais bon, ça me fait rigoler un peu. Hein. Co-meilleur buteur en Ligue des Champions avec Lewandowski et Jonathan David. Ça, c'est des chiffres qui parlent à la fin de la saison. Quand on fera le bilan, justement, des meilleurs joueurs de la saison, que ce soit en Espagne ou en Europe, être meilleur buteur de C1 pour un mec comme Rafinha qui n'est pas forcément un attaquant de pointe, même pas du tout, et bah ça va compter. Là, on est sur des chiffres, des standards qui sont très élevés, qui sont dignes d'un prétendant au Ballon d'Or. Pour l'instant, il est juste prétendant, mais bon, ça peut changer très vite, on le sait très bien. Ensuite, forcément, comment ne pas parler de Lewandowski? Il a marqué 99 buts en LDC, il en manquait un. Ça aurait été bien qu'il marque justement le but, le 100e but de sa carrière en LDC. Déjà parce que je pense que c'est important pour lui de rejoindre CR7 et Messi. Ça fait un pas de plus dans la légende de la LDC. C'est une légende, hein, Lewandowski. On ne s'en rend pas compte parce que voilà, il n'a pas de ballon d'or. Il n'a pas un trophée international qui sort du lot. Il a souvent été dans l'ombre de Suarez et Benzema dans la guéguerre, dans la petite guéguerre, la chamaillerie sur les réseaux entre le meilleur neuf de la décennie. Mais 99 buts en 124 matchs, le ratio est supérieur à celui de CR7. Je ne sais pas si on se rend compte quand même. Hein. Et c'est le même ratio exactement que Messi, à savoir 0,79 buts par match en LDC. Bon, je pense pas qu'il va dépasser Messi, encore moins CR7 à ce niveau-là. Je pense que voilà, il a plus le temps, il a 36 piges quand même, au moins 2 ans maximum au Barça. Mais quand même, pour l'histoire, marquer son but, c'est un truc de fou. Et j'aurais bien aimé qu'il le mette justement son but hier, parce que justement, en conférence de presse, son coach en a parlé, en disant qu'il savait pas justement que pendant la rencontre, il en était à 99 et que s'il l'avait su, il l'aurait laissé sur le terrain. Et c'est, même s'il a dit en rigolant, c'est important parce qu'on sait que le numéro 9, souvent, il marche à la confiance et au blocage psychologique. Ça veut dire que le prochain match, il va y penser. Là, je pense qu'en cours de match, quand tu es sur une lancée de 2 buts marqués, et tu y penses beaucoup moins et tu te dis, je vais marquer un triplé en fait. C'est tout. Mais là, je pense que le prochain match face à Brest, il va forcément y penser. On va lui en parler aussi avant la rencontre. Donc, ça aurait été bien que cette barrière psychologique soit brisée dès le match d'hier soir. C'est un petit peu le petit regret que j'ai. Surtout qu'il a eu pas mal d'occasions. Hein. Loupé de sa part en plus. Donc voilà, c'est pas très grave, mais attention à suivre ça. Plus vite ce sera fait, plus vite ce sera battu, et moins on en parlera et on pourra passer à autre chose et reparler du collectif. N'empêche que là, maintenant, avec un 19e but, cette saison, toute compétition confondue, il est 3e au classement derrière Harry Kane et Victor Gyökeres. 18 buts déjà à 36 piges. Rappelez-vous, CR7 en 2021-2022, il avait 36 ans aussi du coup, et 36 ans. Et il avait marqué 18 buts en première ligue déjà. C'était pas avec les mêmes équipes, c'est vrai, loin de là. Mais quand même, il faut souligner la performance d'un joueur de 36 piges, c'est costaud. Hein. Parce que je pense que c'est justement ça en fait. Le fait d'être à la lutte avec Haaland, Harry Kane et ces mecs-là, qui sont quand même plus jeunes que lui, ça va le forcer à maintenir le rythme un petit peu, à ne pas s'effondrer au cours de la saison, comme ça a pu arriver, et du coup, il y a un an de ça. Et de toute façon, il n'a pas le choix, en fait, Lewandowski. S'il veut prendre le ballon d'or, etc., il faut qu'il casse tout. Au niveau statistique, il faut qu'il arrache tout, comme il a fait 2021, par exemple. Il faut qu'il arrache tout. Donc, 5 buts pour l'instant en C1, c'est bien. Mais avec les occasions qu'il a eues, par exemple, hier soir, tu finis avec un triplé ou un quadruplé. Et là, tu marques des vrais points pour le ballon d'or. Là, par contre, c'est un petit peu en demi-teinte. Mais bon, c'est pas grave. On verra au prochain match à domicile face à Brest. Ensuite, Jules Koundé. Il fallait forcément que je parle de lui parce qu'il a fait un match de porc hier. 3 passes décisives et des chiffres qui font flipper. Hein. Maintenant, on a un vrai latéral droit. Et ça me fait rigoler parce qu'à l'époque, on se disait quoi? Il y a un discours qui dit, quand tu veux un arrière droit, un arrière gauche, à la base, tu es un défenseur. Donc, ce qu'on aime tous, c'est avoir un mec qui sache avant tout défendre. Ce qui était forcément le cas pour lui, puisqu'à la base, il joue dans l'axe. Maintenant, on a un mec qui, offensivement, est un crack. Hein. Donc, quand je pense et quand je me rappelle que le Barça a longtemps cherché un latéral droit efficace offensivement pour remplacer, succéder à Dani Alves, ça parlait évidemment de Cancelo à l'époque, de Trent Alexander-Arnold récemment, Reece James aussi. Honnêtement, trouvez-moi un latéral droit aujourd'hui qui défend aussi bien que Koundé malgré le nombre d'ailiers gauche adverses qu'il a affronté récemment. Je pense à Léao en équipe de France, je pense à Vinicius, à Mbappé et j'en passe. Et offensivement maintenant,
3 passes D. Le premier joueur du FC Barcelone a délivré 3 passes décisives dans un même match de LDC depuis Jordi Alba face à Tottenham le 3 octobre 2018. Le fameux match, la masterclass de Messi, un de ses top 10 meilleurs matchs en carrière en Ligue des Champions. J'ai dit top 10 meilleur, pas plus grand. Meilleur match de Messi en LDC, on se rappelle tous. Ce match-là, on se rappelle, Alba avait régalé Messi, 3e but, 4e but et tout. Mais quand même, 3 passes décisives. Et depuis ça, il y avait seulement Hakimi et Cancelo comme défenseurs qui avaient réussi à offrir 3 passes décisives en Ligue des Champions depuis 2017. Franchement, les blazes de la liste, c'est du costaud. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que ce sont des vrais latéraux qui ont une vraie qualité de passe. Quand je vois Hakimi, Alba, Cancelo, c'est des passeurs qui sont hors pair. Et Koundé, à la base, c'est pas ça. Et pourtant, il en fait partie maintenant. Et si j'en reviens au Barça, il y a seulement 3 autres joueurs qui ont réalisé 3 passes décisives dans un match de LDC dans l'histoire du club. Alors, depuis évidemment que les passes D sont comptabilisées, ce qui n'était pas le cas il y a 30-40 ans. Il y a Neymar en 2016, Eto'o en 2006 et évidemment Alba en 2018. C'est un truc de fou. J'ai quand même oublié une chose, de parler du trio magique du Barça actuel. 37 buts marqués en 16 matchs et 21 passes décisives pour le trio Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal. Comme je le dis souvent, le Barça s'est toujours appuyé sur un trio solide pour aller gagner la LDC. En 2006, en 2009, on a chaque fois eu un trio plus ou moins brillant. Forcément, le pic, ça a été la MSN, mais ce qu'on voit de eux là, c'est exactement la raison pour laquelle c'est compliqué d'avoir des joueurs, entre guillemets, moyens sur un côté, des Ferran Torres, des Ansu Fati. Dès que vous les mettez à la place d'un de ces mecs-là, forcément, l'équipe tout entière offensivement, eh ben, elle est affectée. Et pour finir, du coup, dernier chiffre offert encore une fois par Barça Passionat. Le Barça a marqué son 700e but en Ligue des Champions. 700 buts marqués dans son histoire. Et comme l'a fait remarquer très brillamment Barça Passionat, Lionel Messi est responsable, impliqué dans 22,2% des buts du Barça. 129 buts marqués et 40 passes décisives sur les 700. Et ben ça fait 22,2% de buts où il est impliqué, c'est juste n'importe quoi. Donc voilà les frères, c'était pour revenir en chiffres sur la rencontre d'hier, ce qui s'est passé en Ligue des Champions, et le Barça qui continue de rouler sur l'Espagne et l'Europe. Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé, des chiffres qui vous ont marqué surtout. Je pense et j'espère qu'on refera ça plus souvent. En tout cas, c'était amusant à faire. Voilà les frères. Bonne journée à tous et rendez-vous très vite. Ciao.